Bonjour à tous les amis, ça y est, je viens d'arriver sur les lieux du stage. Regardez ça. C'est super, voilà, je viens d'arriver, je suis le premier à venir sur les lieux. Je vous fais entrer par les coulisses. C'est parti. Voilà. La salle à manger, qui n'est pas encore installée. Regardez, c'est tout calme. C'est vraiment tout calme. C'est super. On se baigne déjà dans l'ambiance et là je vous montre la salle de méditation. Attends, regarde, je te montre le coffre. Juste comment il va s'ouvrir. Toc. Waouh, c'est blindé. C'est blindé. Mais c'est une voiture de fille, ça. Banzai. Coucou. Hello, Je suis avec notre amie Nathalie. Nathalie pour vous servir. Bonjour et puis bienvenue. Là, nous sommes en attente de tous les stagiaires du stage de Bruno. Ça va être une semaine de méditation, de sérénité, de retour à soi et un retour aux sources, évidemment. Donc, vivement que cette semaine se vive justement pleinement. Ouais. Chouette, très bien. heureuse, trop heureuse d'accueillir tout le monde. Donc, à très vite, à très bientôt. Eh bien, je suis avec Bruno et tu voulais dire un petit mot à ceux qui auraient bien aimé venir et puis voilà, un petit mot d'introduction avant que le stage ne commence. Eh bien, je crois savoir que Loïc va faire quelques enregistrements. Vous pourrez en profiter. Vous pourrez bénéficier de cette ambiance tout en restant chez vous. En tout cas, on espère vous voir un jour justement dans ces stages. C'est une occasion de partager tous ensemble. À très bientôt. À très bientôt. Je voulais vous souhaiter bien sûr la bienvenue. Je suis vraiment très content de vous accueillir aujourd'hui. Ça fait un certain temps qu'on prépare cette retraite. Donc on a déjà beaucoup pensé à vous, même si on ne vous a pas vu encore. Donc voilà, vraiment bienvenue. Moi c'est Loïc. Donc je fais partie de l'équipe de ressources actualisation. Moi j'ai commencé comme participant. Ma première retraite c'était il y a 5 ans. Et puis depuis, je les ai toutes faites. Puis je me suis retrouvé ici. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis donc Nathalie. Je suis ravie d'être ici avec vous et de vivre cette semaine qui démarre, voilà, maintenant. Loïc disait tout à l'heure que le plus impactant pour les nouveaux serait d'entendre les plus anciens, de façon à ce que vous puissiez voir et déjà découvrir ce que vous pouvez, dans cette retraite, vivre et expérimenter. Vous allez bien ? Voilà, nous allons passer 7 jours ensemble. Comme je vous l'ai dit, je suis très heureux de partager cette expérience avec vous. Vous allez le voir, je ne suis pas quelqu'un de très conventionnel parce que, pour ceux qui ont lu le livre justement, Quand la vague réalise quel est l'océan, j'ai non seulement vécu des expériences, mais j'ai toujours été mu par une soif de vérité. Je ne me contente pas de ce qu'on me dit, de ce que j'entends et de ce que je peux croire. J'ai entendu un jour un sage tibétain que j'ai rencontré qui disait « Si vous n'êtes pas prêt à voir vos concepts voler en éclats, vous n'êtes pas prêt de découvrir la vérité. » À cette époque, je ne suis pas sûr d'avoir mesuré ce que cela voulait dire. Aujourd'hui, maintenant, les choses sont claires. Je me suis essayé dans des tas de systèmes, j'ai essayé des tas de choses, que ce soit de la méditation, du yoga, j'ai essayé la rue aussi, j'ai consacré beaucoup de temps à la méditation, à tel point que j'ai
pendant toute une année, je n'ai fait que ça. Je n'ai pas travaillé. D'ailleurs, je n'ai pas travaillé depuis. Parce que je n'ai jamais le sentiment de travailler. D'ailleurs, depuis que Nathalie me connaît, elle me dit, ça fait bizarre parce que quand on travaille avec toi, on a l'impression d'être tout le temps en vacances. Elle dit, au début, c'est très déstabilisant parce que on fait énormément de choses, mais en même temps, on a l'impression d'être en vacances. Parce que j'ai entendu un jour Pierre Richard qui disait, moi, je veux que ma vie soit une récréation. Et je me suis dit, moi, j'ai dit la même chose, je me suis dit, je veux que ma vie soit des vacances. Donc c'est des vacances depuis tout ce temps-là. Et surtout parce que, en découvrant ça, je me suis dit, j'ai envie que ça soit des vacances pour tout le monde. Parce que si tout le monde était en vacances, tout le monde serait détendu et on vivrait dans un monde meilleur. J'ai appris, j'ai acquis, grâce à tous ces sages que j'ai rencontrés, justement ce sens de responsabilité. Rien à voir avec la culpabilité. Je ne me sens pas du tout coupable. Ce sens de responsabilité vient que je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ce que j'y fais, de ce que j'y mets. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je vous ai posé cette question, qu'est-ce que vous voulez voir dans cette retraite? Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre? Parce que ce que vous recevrez sera à la mesure de ce que vous y mettrez, tout simplement. Si vous venez fermé, il y a peu de chances que quelque chose entre. Si vous êtes ouvert, il y a de bonnes chances que des choses y entrent. Et comme disait Ramana Maharshi, vous vous plaignez de l'avarice de la mer, mais vous venez avec une petite tasse. Et vous pouvez recevoir beaucoup plus. Et c'est à la mesure de votre ouverture que vous recevrez. J'ai eu la chance de rencontrer un très grand maître, un des rares, parce que dans le bouddhisme tibétain, on compte seulement 40 tulkus, ce sont des êtres, paraît-il, hautement réalisés. Mais ce que j'ai rencontré auprès de lui, c'est d'abord un être extrêmement simple, déroutant, mais très simple. Et au début, ça fait bizarre parce que j'étais même déçu parce que j'avais une idée, un peu comme tout le monde, on a une idée un petit peu romantique de la relation du maître et du disciple. Et en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de maître, que ça n'existe pas. Ça n'existe que dans notre tête. Comme disait Rajneesh, il n'y a de maître et de disciple que pour le disciple, parce que pour le maître, ça n'existe pas. Et c'est ce que j'ai découvert au fil du temps avec Shimon Rinzai Rinpoche, qui était un maître très peu conventionnel, et avec qui j'ai appris justement à me débarrasser de toutes mes croyances, de toutes mes idées, de toutes mes certitudes. Mes certitudes sont toutes tombées les unes après les autres. Parce que vous verrez que ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous imaginez qui est important, c'est ce que vous incarnez, ce que vous avez réalisé. C'est pour ça que je vous ai invité au silence, parce que vous aurez beaucoup plus à découvrir dans le silence que dans le bavardage. Le bavardage, ce ne sont que des mots. Comme disait souvent Shimon Rinpoche, quand il l'enseignait, il disait « maintenant on va faire du blabla ». Et ça, c'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que vous allez voir. Ça, c'est important. C'est ce que vous allez voir par vous-même. Parce que, encore une fois, pas ce que vous allez imaginer, pas ce que vous croyez, ce que vous allez voir, au-delà des concepts, au-delà des idées, au-delà des croyances. Et ça, c'est pas une technique, il n'y a pas de technique. C'est mettre son mental de côté, si vous en êtes capable. Mais vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas vous en débarrasser comme ça. Il ne s'agit pas de faire le vide, parce que ça, c'est impossible. Il y a d'ailleurs un proverbe tibétain qui dit c'est essayer de faire le vide mental, c'est beaucoup demander. C'est comme essayer d'avoir de la viande sans eau ou du thé sans feuilles. C'est impossible. Le mental, c'est produit la pensée. Et la question, c'est d'arriver à voir justement au-delà de ce mental bavard. Et ça, on aura l'occasion d'aborder le sujet, mais pour l'instant, je pense que la plupart d'entre vous êtes fatigués, vous avez d'abord besoin de reposer, on va faire les choses dans l'ordre. Vous allez d'abord vous reposer, vous allez prendre du temps, vous allez passer une bonne nuit. Demain, on commencera réellement. Et puis, les choses arriveront.